Eros. Eros, c'est là où vient le mot érotique. Et là, quand je parle à ma femme, je dis, je t'aime, l'amour. En fait, quand nous parlons un peu plus profondément, je parle de Eros. Donc, vous comprenez, pour un grec, il ne peut pas se tromper. Et pour le pauvre pasteur, si nous avions tous ces termes, quand je dis à ma soeur, je t'aime, je sais ce que j'utilise. Ça peut poser problème quand je déplace le contexte. Est-ce qu'on me comprend? Si je dis par exemple, au lieu d'utiliser agapé, philéo, j'utilise eros, là ça pose problème. Mais en français, il n'y a pas d'équivalent. En français, on dit simplement amour. Amour, mais amour, l'amour signifie quoi? Donc, nous nous rendons compte, quand la Bible utilise le mot amour, il l'utilise dans ses 4 sens. L'amour de Dieu envers nous. En fait, l'amour agapé, laissez-moi vous dire dans les quatre sortes ou les 4 contextes d'amour. L'amour pur, l'amour vrai, l'amour authentique, c'est l'amour agapé. Ça s'appelle tous, moi je l'appelle aussi l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est ça l'amour agapé. Ça s'appelle aussi en d'autres termes l'amour de Dieu. Pourquoi je dis amour inconditionnel? L'amour, c'est un amour qui est sans condition. Je t'aime pas parce que, mais je t'aime. Oh oh, ça va? Ouais. Je t'aime pas parce que, mais je t'aime. Mais pourquoi tu m'aimes? Je t'aime. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu m'aimes? Je t'aime. Ça c'est l'amour de Dieu. Ce n'est pas l'amour qui dépend des conditions. C'est pas parce que c'est pas un amour donnant-donnant. Non, ça c'est l'amour de Dieu. C'est-à-dire cet amour qui donne sans attendre un retour. Dieu nous donne. Et c'est cet amour en réalité que l'Église doit savoir cultiver. Rendre le bien sans avoir à attendre un retour. Mais les autres amours, l'amour philéo, l'amour éros, l'amour storgen, ce sont, permettez-moi de dire, les amours avec conditions. Des amours conditionnels. C'est-à-dire, je t'aime parce que tu es ma fille. Je t'aime parce que tu es ma femme. Je t'aime parce que j'attends de toi quelque chose en retour. Et ça, c'est pas biblique. Et ça, c'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur attend de nous cet amour agapé, cet amour de Dieu, cet amour vrai, sincère, cet amour authentique. Mais malheureusement, la société a perverti et réduit l'amour au sexe. Quand on parle d'amour, beaucoup de gens pensent déjà au sexe. Quand on parle d'amour, beaucoup de gens pensent à la relation entre hommes et femmes. Mais malheureusement aussi, nous constatons que l'Église a perdu aussi cette chose de valeur. Aujourd'hui, quand on parle plus de l'amour dans l'Église, on pense au repas. Nous aurons une rencontre de communion fraternelle. On réduit l'amour à un repas. Non, non. L'amour, c'est plus que ça. L'amour, c'est l'être. C'est nous-mêmes. Alléluia. L'amour, c'est plus que ce que nous pouvons offrir. L'amour, c'est l'essentiel de la vie. Voilà pourquoi, bien aimé, dans la vie de tous les jours, il faut savoir vivre cet amour. Dans la vie de tous les jours, il faut savoir expérimenter cet amour, l'amour vrai, l'amour sincère de Dieu. Laissez-moi vous lire un texte. Je vous ai dit ce soir, nous allons lire beaucoup et nous allons beaucoup prendre note. Luc chapitre 7, rapidement, mon bien-aimé, je crois qu'il est fort avec ses lunettes, il va nous aider. Nous allons lire Luc chapitre 7, de verset 36 au verset 50. Luc chapitre 7. Nous allons maintenant illustrer ce que je viens de dire. Luc 7. 36 à 50. Courez vraiment parce que c'est important ce que je voudrais communiquer ce soir. Je lis au nom de Jésus. Amen. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien. Écoutez bien l'histoire. Et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum, et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité,
voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers, et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Amen. Amen. Ses nombreux péchés sont pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Bien-aimés, dans la vie de tous les jours, comment vivons-nous l'amour dans nos maisons? Vous savez, cette histoire de foi à la fois me triste, mais cette histoire de foi me réjouit. On parle d'un pharisien qui a invité Jésus dans sa maison. Et il appelle Jésus pour qu'il vienne partager la nourriture avec lui. Et quand ils étaient à table, une femme soudain, on l'étiquette déjà, on la marginalise déjà. Une femme pécheresse, une prostituée, vient plutôt au pied de Jésus, commence à pleurer sur le pied de Jésus et il prend ses propres cheveux, il commence à essuyer le pied de Jésus. Il brise même un parfum. Et Jésus pose la question au verset 42. Lequel l'aimera le plus? Lequel l'aimera le plus? Alléluia. Je voudrais tout simplement, sans trop entrer dans les détails du texte, répondre à la question comment savoir si j'aime vraiment le Seigneur. Comment, dans la vie de tous les jours, nous pouvons démontrer notre amour? C'est en offrant aux autres ce que nous avons de meilleur de nous-mêmes. C'est en étant disponible, en secourant les autres. Quand vous regardez l'histoire de cette femme, elle a donné tout ce qu'elle avait de plus cher. L'amour qu'il avait dans son corps. Dans son cœur, je disais. Cette femme n'a pas hésité à apporter le parfum le plus valeureux. D'ailleurs, quand vous allez vous rendre compte plus tard, quand les autres commentent cette histoire, Judas même dit que mais ce parfum, pourquoi on l'a gaspillé? On pouvait vendre ça et donner l'argent. Et pourtant, ce n'était pas ça la vraie pensée de l'islam. Amen. Nous allons y revenir. Bien-aimés, le temps, l'énergie, l'argent, les sacrifices peuvent être des choses de valeur pour pouvoir montrer notre amour à Dieu. Vous savez, même nous, quand nous étions fiancés, je crois que maman Rachel peut le confirmer, le facteur temps joue beaucoup le rôle. Imaginez que tu as un fiancé qui ne te donne jamais du temps. Vous croyez vraiment qu'il t'aime? Non. Les temps que nous avons à dépenser pour Dieu. Quand tu regardes, Dieu te donne 24 heures. Quelle est la dîme du temps que Dieu nous demande? Vous savez, malheureusement, même le dimanche, jour du Seigneur, combien
donne-leur 10 minutes du temps. Combien sommes-nous disponibles dans la présence de Dieu? Notre énergie. Regardez comment vous travaillez chez Colorite. Regardez comment vous travaillez dans des maisons de cueillette, partout, dans des vergers. Comment vous travaillez? L'amour de l'argent. Ce matin, c'est ce que je me disais, bien-aimés. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons être différents des gens de ce monde. Vous avez quelque chose de plus valeureux. Je me suis rendu compte, papa, je parlais aujourd'hui à l'église, que, au fait, nous sommes ce que sont nos croyances. La réalité, le système de croyances influence la vie de beaucoup de personnes. Quand vous avez une perspective matérielle des choses, vous allez vous rendre compte que toute votre vie, vous allez travailler en train d'amasser des choses pour ce monde. Amasser, peut-être jusqu'à perdre votre vie. Mais quand vous avez une perspective éternelle, vous savez aussi investir dans des choses qui vaut la peine, des choses qui impactent. Amen. Vous savez, on nous a toujours dit que, il me semble que le ministère pastoral, c'est le ministère le plus ingrat. Vous pouvez avoir des enfants, vous priez, vous gênez avec ces gens, ces enfants que vous avez. Mais quand Dieu les bénit, quand Dieu ouvre leur ministère, parti, ils oublient. Mais l'essentiel que Dieu a investi dans le royaume de Dieu. C'est là notre fierté. C'est là où nous soutenons que nous investissons dans des choses qui ont des perspectives éternelles. Nous n'investissons pas pour récolter ici et maintenant. Mais nous savons qu'un jour, le Seigneur nous les rendra. Cette femme a compris. Il a donné de son temps, de son énergie, pour montrer sa disponibilité, son amour. Bien aimé, vous savez, certaines choses peuvent paraître banales. Certaines choses peuvent paraître peut-être gênantes. Mais quand on le pose au nom de l'amour, ce sont des choses qui parlent devant Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a-t-il entendu? Amen. Pour cette femme, c'était très honteux. D'abord, la qualité de sa vie, une prostituée. Et surtout, venir toucher un maître. C'est répugnant. Voilà pourquoi Simon la critique. Simon la juge. Il dit, mais si cet homme vraiment était le Messie, le prophète, il devrait savoir de quelle, je crois que c'est ça l'expression, frère, de quelle espèce. Mais cette femme savait ce qu'elle faisait. Alléluia. Oui, il faut aussi me rendre vous savez, le malheur de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous tombons plus dans l'imitation. Tout le monde imiter, surtout les chrétiens congolais. Nous aimons trop. Vous savez, même dans le monde, même dans ma Kambalibanda, ceux qui m'ont dit que je suis flat au terre. Puis ceux qui sont dans le pot, je suis flat au terre. Ceux qui m'ont dit que je suis flat au terre. Oh, il y a Ombia. Ma Congolais dit que je suis non. Nous aimons, vous savez, l'imitation, danger à mes amis. Le danger de l'imitation, c'est que si vous ne faites pas attention, vous risquez de tomber dans la jalousie. Il y a eu les autres il y a les autres on n'a pas l'imagination. Bien aimé, la maison de Dieu a beaucoup de choses qui demandent notre apport. Il suffit de prier, il suffit d'ouvrir les... Bien aimé, cette femme a posé un geste. Le seul geste, ça a transformé toute sa vie et elle ne peut rester la même. Tout simplement parce qu'elle a compris. Par l'esprit, elle a fait ce qu'elle devait. Et Jésus a dit, à cause de cela, tous ses péchés seront pardonnés. Bien aimé, regarde. Entre celui qui a invité Jésus et cette femme qui a été bénie devant le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yo fandawa, yo umela awa. Mais tu ne sens rien. Mais oh yegaka. Tout simplement parce que nous dépendons des systèmes de monde. Nous ne dépendons pas de Dieu et nous n'attendons pas que le Seigneur verse sa grâce sur nous. Voilà pourquoi, bien aimés frères et sœurs, c'est important que ces choses se réalisent dans notre vie. Ces choses, nous puissions les vivre.
pour que nous puissions expérimenter la grâce de Dieu dans notre vie. Laissez-moi vous lire un autre texte. Pardonnez-moi, il y a trop de choses qu'on devrait prendre, mais laissez-moi revenir. Jean chapitre 21. Maintenant, moi-même, je vais vous lire parce que j'ai maintenant une version beaucoup plus claire. Jean chapitre 20. Non, j'ai dit 21, 15 à 17. Jean chapitre 21, 15 à 17. J'aimerais un peu différencier l'amour agapé. Je suis en train de vous parler de l'amour agapé et de l'amour philéo. Jean chapitre 21, verset 15. Vous êtes avec moi? Je peux lire? Alors, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Est-ce que vous voyez cette phrase-là? M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que... Est-ce que vous êtes avec moi? Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix mes brebis. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix mes brebis. Et il lui dit là pour la troisième fois, oh, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fit attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et le Seigneur lui répondit, et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Alléluia. Amen. Restez avec moi, restez encore dans le texte. La première des choses, il dit, Simon, fils de David, de Jonas, m'aimes-tu? La réponse est directe. Tu sais, Seigneur, moi je t'aime. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Encore la même chose. Avec tu sais que je t'aime. La troisième fois, frère, troisième fois, Simon, fils de David, frère, regarde-moi. Simon, fils de David, quelle est la réponse? La troisième fois? Oui. Oui, Seigneur, tu sais que... Ah, ça change. Est-ce que vous suivez avec moi? Au lieu de dire oui, moi je t'aime. Il a compris, non? Il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi il doit répondre 3 fois que moi je l'aime? Papa, j'ai oublié ma Bible grecque à la maison. Dimanche prochain, j'aimerais, quand c'est possible, voyez la traduction interlinéaire. Venez avec ça, vous lisez en grec et puis en français, vous allez voir la différence de mots. Voilà comment c'est écrit en grec. En grec, c'est écrit comme ceci. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon, fils de Jonas, agapasme. Vous êtes avec moi? Répétez, agapasme. Et Pierre répond, philosé. Quand il dit oui, je t'aime, en grec on dit philosé. Est-ce qu'on sait déjà la différence? Oui. Petros, parce qu'en grec, Pierre c'est Petros, hein, en grec. Petros, agapasme. Pierre directement sans trop réfléchir, oui Seigneur, philosé. Il répond encore, Petros, agapasme. Il dit oui Seigneur, philosé. Et la troisième fois, il s'arrête et dit non. Je n'ai pas compris. Seigneur, tu sais toutes choses. Bien-aimé, je suis un Pierre parler des langages. Quand Jésus parle de l'amour inconditionnel, est-ce que tu m'aimes vraiment jusqu'à te sacrifier, jusqu'à te donner? Lui répond philosé. Non, tu sais, je t'aime comme tout le monde t'aime. Hein? L'amour universel, tout le monde t'aime. Jésus, moi aussi, je t'aime. Est-ce que ce n'est pas aussi la réponse que nous donnons quand le Seigneur nous appelle? Agapasme. Et toi, tu réponds philosé. Non, le Seigneur attend de nous que nous puissions l'aimer de l'amour agapé. Amen. Nous pouvons acclamer Jésus. Voilà. On va les ouvrir, on les met d'abord au congélateur. Bien aimé, l'amour. Quelles sont les caractéristiques de cet amour que je parle ce soir? Les caractéristiques de cet amour sont nombreuses. Si vous avez lu le texte de 1 Corinthiens chapitre 13,
Les textes de 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 4. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envié. En fait, c'est la liste. Les caractéristiques de l'amour vrai, sincère et authentique. L'amour est patient. Amen. L'amour est patient. Patient, patient. Vous savez pourquoi j'insiste? L'amour est patient. Je n'aurai pas le temps de tout commenter. J'insiste sur la patience. Pourquoi? Vous savez, beaucoup de chrétiens que nous sommes, que je suis, nous ne sommes pas patients. La vie chrétienne est devenue comme des choses qu'on doit appuyer sur des boutons. Tu viens à l'église, tu appuies, bam, le mari vient. Bam, le travail. Bam, non, ça ne marche pas comme ça. La vie chrétienne, c'est une vie qui se construit pas à pas. Vous savez, un chrétien qui vient, qui passe comme ça, c'est aussi des gens qui ne vont pas trop loin dans la vie. C'est là où j'ai dit, pardonnez-moi, je ne vais frustrer personne. Regardez, regardez papa, donc je crois qu'il doit se rappeler, comparer les générations des années, des gens qui se sont convertis dans les années 80. Un peu le début de 90, quand il y avait encore des groupes de prière. Et ceux qui se convertissent dans les années 2000, tu sens la différence. Quand je dis l'année 2000, c'est l'année où la théologie de la prospérité est venue. Yaka, Yama, Yaka, Zoa, Yaka. Et on est prêt, on passe comme ça. Yama, Yamio, Yamio, Yamio. Et après, la foi, on dit c'est comment on a insulté. Non, n'a pas les sous-soutés. Pour l'année. Yamba, soyez fondés, ancrés dans la vie. La patience. Je parlais à l'église. Vous savez, Dieu de fois répond de trois manières. Vous savez ça? Que Dieu de fois répond de trois manières. Dieu peut dire oui. Dieu peut dire non. Et Dieu peut dire aussi attends. Alléluia. Amen. Mais malheureusement, nous les chrétiens évangéliques, les pentecôtistes, les charismatiques, nous n'aimons jamais la réponse de Dieu comme non et la réponse de Dieu comme attends. Et pas la biso, prière, l'union c'est égal, oui. Amen. Mais c'est vrai, mes amis. Pour nous, c'est comme ça que nous avons été mal enseignés. Bon, pardon, peut-être que vous avez été bien enseigné. Je dis mal enseigné. Oui, maintenant. Et c'est comme ça, quoi. Ils ne savent pas endurer. Dans la moindre problème, vous savez, maintenant, même dans la famille, la famille, il y a un niatio, il y a un côté. Tout est légal. Mais après, vous savez qu'il y a un gars. Vous savez qu'on a là. Qui ne s'est jamais chamaillé dans sa famille? Amen. Et le loso qui a la miniature d'église, on a le mot église. Dans le mot église, ah, t'as jamais compris, hein? Pardon, frère, je suis des acteurs d'ordinateur. C'est pas normal, bien aimé. C'est pas normal. La patience, l'amour est patient. Savoir attendre de la part de Dieu. Il y a un enseignement, j'ai déjà enseigné ça. Savoir attendre. Il y a des hommes qui ont attendu. Vous savez, maintenant, Anna Botaki. Maman, quand moi, Mokowana, Amen. Yamba, Yamba. Et après. Est-ce qu'on me suit? L'enfant de la promesse. Quand on attend, vous savez, Bible le dit, Dieu attend aimer autant marqué. Tant que oh, ils sont même les kairos. Vous vous rappelez de ça? Les kairos. Quand il est là, les temps marqués, les temps de Dieu. Et pour moi, savoir attendre. Moi, je comprends pourquoi Dieu, des fois, nous laisse. Toi, endurer, même pas mais
pièce, frère, pasteur. La pièce. Là, me faire pour mon ami. L'état nous manque. L'amour est plein de bonté. Au l'amour. Bien-aimés frères et sœurs, mon thème à l'amour. Ah! N'a pas changé. Bon, l'amour est l'équité. Elle est gardée sous ça. N'a pas changé. C'est pas normal. Qu'on change de part. L'amour, le point envié, ne s'évente point, ne s'enfle point d'orgueil, ne fait rien de malhonnête. Vous savez, là encore, c'est le virus de nos églises, la malhonnêteté. Vous savez, un mot côtoyer, et ça, le plus on souhaite à Kabiso, le respect de la parole. Papa, que ça va dire sur le lobby. Bon, malheureusement, ça ne veut que dire qu'on peut aussi avoir le lobby de Bengaye. Papa, il y a qui appelle ça yo, dans un moyen, mais c'est normal. Mais yo, fan dans la yo. La malhonnêteté, même dans la maison de Dieu. Combien ont pris des engagements? D'ailleurs, un moment, un collègue dans notre travail. Ah, puis bon, il y a des besoin qui engagement, il va faire 10 euros, on doit effacer ça. C'est pas normal. Quand vous savez que Dieu est fidèle. Et puis, autant la bateau, nous sommes en engagement, ça va pas me. Mais tout simplement, priorité changer. Bah! Ah! On a dit que l'homme, ok, non, on somba. Pour tant qu'on somba, somba, nano, nako soa. Pour tant qu'on le quitter. Bah, et comme il bloqué. On commence souvent fidèle de son. Voilà pourquoi tous à la promptitude, tant besoin d'engagement. Promptitude et encouragement. Quand tu te décides ici et maintenant, ça l'a parce que pour que ça t'a la diable était à éloigner. Bon. Alors, là, il excuse tout. Je ne commente pas tout. En fait, malhonnête ne cherche point son intérêt. Ça aussi, c'est très important. Répétez ça encore dans l'église de l'Isson. Vous savez, comment on a un intérêt même d'église. Là, la voix de la frère. Et puis, ma frère, comment elle a l'église pour 5 mois? Ah, on a 7 mois. Si vous pouvez approcher ce roi dans l'église, c'est beaucoup plus facile. Amour par. Bon, je peux multiplier beaucoup de cas, ça c'est un cas isolé. Évitez ça, bien aimé. Amour est dans la sans intérêt. Ça s'appelle quoi? Amour à agapé. Les autres amours, c'est avec intérêt. Mais amour agapé, c'est que le Seigneur attend de nous. Ne soupçonne point de mal, ne se réjouit point de l'injustice. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Au nom de l'amour, nous devons apprendre à nous supporter. Amen. Amen. Je m'arrête pour donner quelques obstacles à l'amour. Pourquoi amour dans l'église, les autres collatés? La première des choses, je me suis rendu compte que crise ont frappé mon kili. Tu me mets à mon l'église. Crise matérialiste. Capitalisme et individualisme. Et bien, du coup, pourtant, l'église, nous sommes dans l'idéologie communautaire. Est-ce qu'on me suit? Amen. Pardon, maman, l'église, tout ça là-bas, dans le régime, dans le système communautaire. En fait, nous ne faisons pas du profit. Voilà pourquoi nous sommes à Asbel. Tout le cas d'intérêt, intérêt, nous sommes tenus à vivre bien. Même dans nos ensembles, nous prions pour tout le monde. Tout ça, nous ne sommes pas par pour vivre bien. Mais tu m'as mis égoïsme, tu m'as mis individualisme, tu m'as mis capitalisme dans le out. Et comme Koboma, Lingomba dans Zambé. Et comme Longola Biso, Moussika dans Zambé. Et pourtant, le Seigneur attend de nous l'amour. Vous savez, des fois, moi, il commence à la passer. Mais je bénis le Seigneur parce que cet homme est beaucoup plus ouvert. Je suis allé assister à matin à mon combo. J'étais le nom. Au moment où
Attends, c'est un pasteur. Pour ça, pasteur. Au sein de la Kawak. Pour pas faire ce kit, parce que tout le monde a un pasteur au sein de la Kawak. Alléluia. Nous sommes dans quel monde? Est-ce que, parce que, en fait, ce gars-là, pasteur Nangate, il n'est pas un pasteur? Ça n'existe pas. Parce qu'il ne prie pas avec moi dans la même église. Est-ce qu'il n'est pas mon frère? Aujourd'hui, pour aider Moutou, aux autres naïs, au Samelaka Wapi, au Samutra Wapi, au Fandaka Wapi. Non. Non, nous devons nous départir de ces choses. La deuxième chose, pasteur, parmi les obstacles, le passé non guéri. Je voudrais insister sur ça. Oui, mais quand tu es belé, c'est un problème de vivre dans l'amour. Tout simplement parce qu'ils ont un passé non guéri. En vivant de mauvaises expériences. Moi, j'ai toujours dit, toutes les églises ne se ressemblent pas. Alléluia. Et tous les pasteurs ne se ressemblent pas. Ce n'est pas parce que tu as eu un problème avec pasteur X, avec église X, on le dit par pasteur Nyonso. L'église Nyonso. Et ça m'appelle. Amen. Et c'est comme ça, il y a beaucoup de femmes. Bolibi Sangari, n'a bien entre guillemets. Parce qu'on continue à souffrir. Pour souffrir pourquoi? Parce que Moubali Moko a décevoir Linga, n'a pas jamais. Et le lot pour ici 30 ans, 40 ans, vous avez un jour comme ça. Il faut y être délivré. Je vous dis ça la vérité. Faites attention à ce que vous dites. Tu ne sais pas si la Benoît, François. Ce que François dit au radio, peut-être que peut mobile côté. Tellement que, entre guillemets, l'amour est. Donc, on a d'amour et on a d'amour à. Et puis, on commence à dire, tu étais devant un choix. Vous croyez que parce qu'il y a dit c'est vraiment lui ton mari? Ton bébé missionnaire, tu bénis ma boum. Et puis parce que tu as souffert, tu crois que non, non, bien aimé frères et sœurs, tu dois être guéri de ton passé. Guéri de ton passé. Et il faut qu'on prie pour toi. Et j'aimerais te faire comprendre que bien aimé frères et sœurs, que passé non guéri, et c'est le que l'andaka yo partout. Autant que et c'est l'amour. Et qu'on libérer l'amour. Et qu'on guérir yo. Dans l'expérience, nous sur ma belle, oh yo l'église à Katikati, n'a pas moins de l'eau. Et c'est comme ça que j'ai vu beaucoup de gens, beaucoup d'églises bloquées. Parce que quand tu es déjà bloqué toi-même, tu ne sais pas donner l'amour. Tu vas donner la haine, tu vas communiquer. Et il y a moi au moins là, oyo, ma maman va souffrir, ma papa va souffrir. Maman zo côté sur ma carte, moi c'est une donkey. Moi c'est une donkey. Et l'enfant quand tu le grandis, à ça pour ça là, à son banc. Pourquoi? Parce que il dit ça fait moi ça zanani donkey. Moi dans moi si vous communiquez, mon bail dans un moutouma, mon bail dans un déco, mon bail dans un déco. Et ta fille a quoi les moyens? À son lina, quand il n'a pas de kema kema. Oui non le kema kema. Le passé non guéri. Et une femme comme ça, à rejoindre les balles à terre. Et elle ira même jusqu'à sa tombe à expérimenter des choses à terre. Et puis elle dit qu'il y a un goût amer. Et il y a beaucoup de chrétiens et chrétiennes aujourd'hui dans nos églises qui sont devenus amers. Tu as besoin de la guérison de Dieu. Tu as besoin que Dieu répande son amour dans ton cœur. Que les fleuves de la grâce coulent encore pour que vous soyez guéris de votre passé. Amen. Amen.